Jure, Calvin, tu m'as sorti l'aileron. Non, alors c'est pas moi, c'est pour les photos. Frérot, tu m'as sorti l'aileron comme le kiffeur de Cannes. Ouais. Combien ça vaut? 154 990 €. On est quoi dans le marché? Au bas, au juste prix, t'es comment? Premier prix de France. Ah oui? Oh, il n'y a pas moins D'accord. cher. Il n'y a pas moins cher. Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ici chez Calvin. Calvin, comment vas-tu, frérot? Très bien. Moi aussi, ça va très bien. Aujourd'hui, on est là pour filmer une voiture qui est quasi légendaire, que beaucoup de gens adorent, mais qu'on n'a pas vraiment trop vu. En roadster, moins, Voilà. Et surtout dans cette config, frère. Ouais. Dans une vraie configuration. Alors, on embrasse Kamel. Oui, parce qu'elle venait de Kamel à la base. Elle venait de chez Kamel. Monster Garage 83. Elle venait de chez lui. Et aujourd'hui, elle est en vente chez Calvin. Parce que vous avez le client fou de Kamel. Tu sais, on a tous un client fou. Toi, c'est moi. Et Kamel, c'est le bon Zerbib. Exactement. Tu vois, donc en fait, le client de Kamel a acheté mon ancienne turbo. Exactement. Et t'as revendu celle-là en reprise. C'est ça. Et donc du coup maintenant c'est Kamel qui se retrouve avec ma turbo. Parce qu'il l'a déjà revendu. Parce qu'il l'a déjà revendu. Le mec il change plus de voitures que moi. Ouais, et toi tu te retrouves avec celle-là. Voilà. Donc c'est limite un échange de stock, sauf qu'il y a une transaction. Alors elle est très très belle. SLS Roadster. Un avant, frère. Ouais. Un avant de dingue. C'est une table. On dirait le Concorde. Ouais, non, tu peux m'ouvrir le capot, mon frérot? Ouais, bien sûr. Qu'on commence direct. Je vous ai pas dit bonjour la famille. Bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez la version Roadster ou la version coupée. Moi, j'ai une petite préférence pour la version coupée. Parce que ma maman en a possédé une pendant quelques années. Oh là là, la cathédrale, frère. Ça, c'est un vrai moteur. Oh là là, la vache, les boîtes à air, quoi. Énorme, 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 énorme. Ça, tu sais, c'est vraiment genre AMG. Ouais, ça, c'est l'AMG, frère. Ouais, non, tu vois? Avec la belle plaque encore. Ouais. Combien ça fait de bourre, hein? 571, je crois. Je sais plus, moi, je sais pas. Allons regarder sur la fiche. Ouais, c'est ça, 571. 571 chevaux en Atmo. Ouais, propulsion. Propulsion, tout petit, avec un cul minuscule, bien casse-gueule. Ouais, c'est un dragster. Franchement. Oui, c'est un dragster, exactement. C'est un dragster. Le marché là-dessus, mon Cal, c'est quoi? C'est méchant, c'est pas méchant, c'est facile, c'est pas facile, c'est quoi? C'est... en ce moment, moi, personnellement, je trouve que tous les gros prix ont du mal à sortir. Ouais. La période, elle n'est pas exceptionnelle. Après, bon, c'est un produit, celui qui veut une SLS Roadster, moi, je suis très bien placé, donc la mienne, elle sortira du lot. Mais ça reste des produits hyper exclusifs. C'est pas des produits que tu vends tous les jours. Tu penses que ça, c'est un gars qui cherche ça ou c'est un mec qui est curieux? Non, il veut ça. Ouais, il veut vraiment ça. Ouais, il veut vraiment ça. Ça va être un collectionneur, ça va être un passionné AMG qui a déjà 2-3 AMG dans son garage. Il veut ça. Il a le coupé, il veut le roadster. Ouais. Ouais, parce que c'est mythique. Hein, ah oui, c'est mythique. Puis celle-là, elle est dans un état, frère, c'est de la folie. Elle est très propre. Elle est vraiment très propre. Toujours suivie chez Mercedes, elle sort de gros entretiens chez Mercedes. D'ailleurs, très marrant, le gars qui a fait la dernière révision, le mécanicien de chez Mercedes en Bretagne, m'a envoyé un petit message sur Insta. D'accord. Parce qu'il l'a reconnu, il n'y avait même pas les plaques. Hein. Il m'a dit, c'est moi qui ai fait la dernière révision, j'ai m'a ressorti les photos quand elle était sur le fond. Ah bah voilà, comme ça au moins tu sais d'où elle vient. Je sais qu'elle a été révisée. Ouais. Bah c'est bien. Bah c'est toujours aussi beau. On va voir l'intérieur après, vous en faites pas. Avec la trappe à essence alu comme ça. Ouais. Alu avec le Torx ici, c'est ouf. C'est fou quand même. Tu l'as essayé? Ouais, je l'ai essayé. Qu'est-ce que tu dis? Sincèrement, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus aseptisé. Je me suis dit, voilà, ça va être quelque chose d'assez confortable, qui marche, mais sans plus. Aucun rapport. Aucun rapport. On dirait une américaine. Ah, mais ça a un couple, c'est exceptionnel. Ça tient le pavé, mais attention quand même. Ouais. Non, franchement. À ne pas mettre entre toutes les mains, frérot. Non. Et même chaussées humides ou. Ouais. Non, attention. Petit aileron, petit béquet de passionné. Ouais. Ça, tu sais qui c'est qui fait ça normalement? Alors, pas sur ça, parce que là-dessus, il n'y a pas, mais tu sais, quand tu as une Carrera ou une Carrera S,
et que tu sors l'aileron parce que miskin, t'arrives pas à avoir la turbo. Ouais, ça fait pour un peu casser la coupe de la 911. Moi, j'aime pas sortir les ailerons à l'arrêt. Moi, je déteste ça. Faut le laisser, si ça a une utilité, faut le laisser autonome. Comme les TT d'ailleurs. Les TT avec l'aileron. Moi, je fais pas, moi. Moi, je fais pas. L'aileron, il doit rester à sa place, frère. C'est ça. En termes de voiture perso, t'aurais ça ou pas, toi? Trop vieux, non. trop... C'est une quelle année, d'ailleurs? 2009, 2009, je crois, ouais. 2009 ou 2010, c'est dans les premières sorties. Non, moi, j'aurais pas ça. Enfin, si j'avais les moyens et la place, je l'aurais. Mais on rappelle quand même que tu roules en Urus. Oui. Donc le coup du j'ai pas les moyens, ça va aller. Non, c'est même pas. Non, mais je m'explique. Ça, pour moi, c'est une voiture, c'est vraiment une 4e, 5e voiture. C'est quand c'est une voiture de niche, bien sûr. Beaucoup d'argent, que tu es passionné, que tu vas avoir ça en plus, tu veux ton cap pour rouler le week-end. Mais en voiture plaisir, moi je sais pas ce que j'achèterais si c'était ma seule voiture plaisir. Ah non. Ça, moi dans mon utilisation, ça conviendrait pas. C'est trop pointilleux. Ouais. Pour être une seule voiture, c'est trop pointilleux. Et trop bas pour aller se balader un peu partout. Ah oui. Ah non, déjà c'est bas. Déjà c'est bas et d'une autre part, le gabarit n'est pas facile parce qu'en fait elle est petite, c'est une chose, mais le capot est très long et dedans vous êtes assis tellement bas que finalement c'est un coup à prendre. Et c'est très large. C'est extrêmement large. C'est mais très large, ça a une gueule. Ah, c'est une vraie gueule. Il y a un vrai moteur, ça chante bien, il y a les perfs. C'est exceptionnel. Et le bruit, c'est oui, c'est dingue. Quand tu t'assois là-dedans, t'es engoncé à mort. T'as le gros tunnel qui passe au milieu. Mais finalement, tu vois, c'est là qu'on se rend compte que Mercedes n'a pas forcément perdu vraiment sa patte au fil des années parce qu'ils ont su conserver... frérot, le design, la gueule des intérieurs et la gueule de tout en fait. Tu te sens bien là-dedans. Mais tu reprends vite tes marques. Oui. Même si tu roules avec une classe C de la même année, tu vas retrouver les commandes au volant, le régulateur il est au même endroit, les essuie-glaces ils sont au même endroit. Un peu comme BM. Hein. Oui. Là dans les récentes, moi je trouve que depuis 2020-2021, BM et Mercedes, il y a un vrai goût de renouveau, il y a des écrans de partout, ils suppriment les boutons. Mais BM et Mercedes 2010-2020, tu retrouves les commandes de feu, c'est pareil qu'une classe C ou une classe B. Les essuie-glaces, tout à gauche chez Mercedes, régulateur, essuie-glaces, clignotant, tu retrouves tout. On va faire un tour. Allez, tu conduis? Non, vas-y toi ma poule. Vas-y toi frérot. J'ai envie d'être tranquille. On peut se foutre en cab si tu veux. Ouais. On peut se foutre en cab. Faire une mise à jour rapide de la famille, j'ai acheté... le C63S en 4 cylindres que j'avais passé sur ma chaîne. Finalement, j'ai décidé de le chauffer. Il est là. Je vais repartir avec. Que vous connaissez déjà. Je me suis chauffé parce que n'oubliez pas que j'ai vendu. En fait, j'ai vendu mon Range. J'ai rajouté de l'argent. J'ai acheté ma Rolls-Royce Ghost. Et ensuite, j'avais vendu ma 2e classe S. Et du coup, j'avais un d'oseille à foutre quelque part. J'ai foutu là-dedans. Donc très bien. Alors en cab, ça a une petite gueule quand même. Hein. Tu vois encore mieux les finitions de la voiture, les montants en Alcantara. Celle-ci, elle a le gros système Bang & Olufsen, donc tu as les petits tweeters là en plus. Exact. Là, il y a un caisson de basse énorme à l'arrière. C'est une belle voiture, frère. Très belle voiture. En même temps, bon, vu le prix. Vu le prix, oui, mais après si tu veux, bon, c'est vrai que c'est pas facile comme voiture, mais c'est un délire. En fait, cette voiture-là, moi, j'avais pas le BO, c'est vrai. Toi, tu as le beau système son. Moi, j'avais pas le BO. Putain. Encore les... Ah oui, la ceinture, frérot, elle est partie à Saint-Tropez, frère. Ah non, elle est là. Ça, c'est quand t'es gros. Le bon nostalgie. Oh. Alors, il n'y a pas de lift. Non. Donc c'est toi et tes prières quoi. C'est ça. Bah faut prendre, t'es obligé de couper à 45 les deux d'âne, t'es obligé de vraiment bien ralentir parce que c'est très bas. C'est très bas. Toi demain, c'est pas une caisse que tu prendrais pour aller en vacances ou quoi? Un petit week-end, si, un petit week-end en Normandie, il fait beau si je suis cap. Ouais, oui. Mais je descendrai pas dans le sud avec ça. Non. Non, mais oui, un petit week-end, il fait beau, t'es en cap, t'as un V8, si c'est quand même, ça reste quand même exceptionnel. Cal, t'as déjà eu une SLR? Non. T'as déjà essayé? Non, je m'en rêve. T'aimerais bien? Ah ouais,
Moi, c'est la voiture, elle a bercé mon enfance. T'as vu comment ça coûte rush maintenant? C'est n'importe quoi. Mais en même temps, la SLR, moi, c'est... Une SLR, là, tu la roules ou pas? Ouais, ça oui. Ça, oui. Ça, il n'y a peut-être pas de CarPlay, il n'y a peut-être pas de tout ça, mais juste ouvre les portes, c'est... Non, c'est magique. C'est magique. Bah, c'est pas mal, hein, quand même. C'est bien fini. Tu sais qu'elle est encore en cold start? Ouais. Depuis tout à l'heure, tu te rends compte? Ouais, elle est encore en cold start. Et ça va lui faire du bien de rouler parce qu'on entend un peu les poussoirs. C'est quali, et ça c'est de l'allure. Ouais. C'est pas du plastique. Non. Donc ici vous avez tout. Tous les modes de conduite. Oui. Ça c'est quand, ça, c'est tu quand veux vraiment ton âme. Voilà, c'est ça. La petite radio. Et voilà. C'est propre là où il faut. Ouais, c'est ça. Il y a une cote là. C'était quoi avant ça? C'était moins cher, plus cher? Ça a toujours gardé. Franchement, moi, c'est pas une cote que j'ai beaucoup analysée parce que j'ai pas eu. C'est la première que je rentre moi. D'accord. Celle-là, j'en ai jamais eu en coupé, jamais eu en roadster, donc j'ai eu que celle-ci. Mais pour l'avoir regardé un petit peu des fois le soir par curiosité, c'est une cote qui est vachement stable. Donc toi, finalement, en tant que marchand, tu prends pas vraiment de risques? Non. Elles ont remonté. Hein. Ce qu'il faut D'accord. savoir, c'est qu'un coupé, il y a 6-7 ans, t'en trouvais aux alentours des 100 000. Alors qu'aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est vraiment pas 100 000. Hein. Ah, ça a doublé. Oui, Aujourd'hui, voilà. un coupé, je pense qu'en dessous des 200, tu dois avoir du mal à trouver quelque chose de propre. Bon, après, il faut vraiment, comme on a dit, frérot, le mec qui achète ça, c'est le mec qui veut ça. Oui. Tu peux pas acheter ça, je pense, par curiosité. Non. C'est trop pointilleux. C'est trop de niche, en fait, pour te permettre de faire un essai curiosité à ce prix-là, en fait, tu vois. Ouais, ça fait cher la curiosité. Niveau entretien, c'est pointilleux, c'est quoi ça? Alors, comme toutes les Mercedes, c'est un entretien tous les ans. Ouais. Donc, tu as les services A, B, B1, enfin, tu as l'entretien. Voilà, faut juste à passer tous les ans, ça demande une vidange par an. Et après, tu as des préco où il faut faire les bougies tous les X années, les filles tous les X années. Tu as des vidanges de pont à faire, etc. Tu as la boîte aussi à vidanger. Mais c'est pas ruinant? Non, c'est pas ruinant. Ça coûte, sans faire de folie, c'est une voiture qui va coûter à peu près 1000 balles par an. Ok. Et des fois, tu peux doubler la facture si par exemple tu fais les bougies. Ouais. Voilà. Mais grosso modo, c'est un coût d'entretien à 1000-1500 €. Tu sais que ça a pas mal vieilli? Ah non, je trouve ça. Non, c'est encore au goût du jour. Ouais. Mais en fait, ça fait partie des voitures où tu as du cuir de partout. Oui, tu as de la vraie qualité. Sur le central en alu. Les palettes, c'est pareil, c'est de l'aluminium. C'est plus. Voilà, c'est pas comme certaines voitures d'aujourd'hui où tu vas mettre 150 dans ta caisse et tu as du plastique. Ouais, là, c'est vraiment bien fini de A à Z. Tu as les surpiqûres, enfin, c'est. Non, c'est quali. T'as eu beaucoup de Mercedes, toi, frérot? D'ailleurs, attends, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire toutes les voitures perso que tu as eues jusqu'aujourd'hui? Toutes les voitures perso. Perso, hein. Perso, j'en ai pas mal. C'est-à-dire même si Calvin vend des voitures, il a sa propre société de vente de voitures qui s'appelle les Compagnons de l'Auto, à rejoindre sur Instagram et compagnie. Il a aussi des voitures perso et c'est évident. C'est ça. Alors avant même de travailler dans l'auto, parce que moi l'automobile j'ai monté ma société il y a 5 ans, ma toute première voiture c'est une Audi TT. Audi TT, Audi TFSI 200 que j'avais racheté. Kiffer ou pas? Ah mais j'ai commencé ça à 18 ans, j'étais comme un ouf et je l'avais acheté, elle était massacrée. Ouais. Parce que j'avais pas l'argent pour en acheter une nickel, Ouais. mais elle était bien entretenue. Ouais. Je l'avais juste racheté à un gars en fait qui les 4 jantes elles étaient ruinées, les pare-chocs massacrés et j'ai fait une très très belle affaire. Donc ça, première voiture TT, deuxième voiture encore une TT. D'accord. Parce qu'en fait je l'avais revendue, j'en avais retrouvé une plus propre, une configuration mieux équipée, etc. Parce que la mienne elle avait 0 option. Genre c'était juste je veux la TT quoi. Exactement. Okay. Je voulais le TT, 2 litres 200 chevaux, c'était un rêve. Donc TT, après qu'est-ce que j'avais acheté un Mercedes classe E coupé. Ça je suis sûr que tu as détesté. Alors, je dirais pas détester, ce que j'avais pas aimé, je l'avais pris en diesel. Frérot. Ouais, parce que je roulais beaucoup à l'époque, j'étais dans les assurances et je faisais pas mal de bornes. Ouais. Donc je voulais un truc qui consommait un petit peu moins, je l'avais pris en 350 CDI. Finalement, rien du tout ça consommait. Parce que je tartais un peu avec et la consommation, elle était pas du tout économe. Ouais. Mais par contre, ultra confortable. À rouler, vu que je faisais quand même quasiment 2000 bornes par mois, faire ça en TT, non. D'accord. Donc la classe E top. Et après je suis passé dans mon époque Z4.
Combien t'as eu des Z4? J'en ai eu 2. D'accord. Pareil, j'ai enchaîné. J'ai acheté une première Z4, noir cuir rouge magnifique, Ouais. 35i, 306 chevaux. Tu la conduisais comme un abruti? Ouais. 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 J'ai perdu quelques points avec ça. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Après, j'ai racheté la même, gris cuir noir. Ok. Et après, je suis passé chez Porsche. Après? Après Porsche, ma première Porsche, c'était une 996 4S, boîte méca. Échappement sport? Ouais. Oh là là, oh là 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 là, oh là là. Ça, c'est T'as vu comment ça ronronne? Ah, c'était magique. C'est 96 4S, t'as le châssis de la turbo, les freins de la turbo, les pare-chocs de la turbo, Exact. mais pas le moteur de la Tu la conduisais comme un jbeb? Ouais, celle-ci aussi, j'ai bien roulé avec. Ouais. J'ai bien roulé. Et pareil, zéro option, très borné. Juste vu une Porsche? Ouais, Ok. c'était mon rêve. Ok, c'est ouais. la première Porsche qu'avait acheté mon père. Ouais. Et je me suis toujours dit, quand mon père l'a vu, tiens, le jour où j'aurai l'argent, la première Porsche que je vais acheter, ça va être celle-ci. D'accord. Donc c'est ce que j'ai fait. Après, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu une 997 Carrera S. Ah. Je m'étais pris une carotte, mais monumentale. Raconte. J'achète pareil 87 Carrera S. Je pensais faire une belle affaire. Ouais. Je la prête à un de mes potes, il me la cartonne. C'est terrible. Ouais. Mais raconte l'histoire. Mon pote Pierre, je lui prête pour aller à un mariage. Il me laisse sa série 4. Il me la ramène. Alors je t'explique déjà, j'étais sorti un samedi soir. Je sais plus dans quelle boîte à Paris, mais je me suis levé, il était à peu près 6 h du matin. Ouais. Je me réveille avec à peu près une quinzaine d'appels manqués. Je peux crever. Donc là déjà. Tu t'es dit ça y est, c'est fini. Oui, bah c'est évident. Il m'a pas appelé pour savoir si j'ai bien dormi. Ouais. Pas 15 fois. Donc moi je me réveille, il devait être, je sais pas, midi et demi. Et je me réveille, je vois tout ça. Et je vais à ma fenêtre et il était devant. Arrête! Il était devant en bas de chez toi? Ah non, c'est horrible. T'as eu la boule au ventre? En fait, j'ai eu la boule au ventre. Déjà, j'ai vu la voiture. Donc j'ai dit. Bon, elle était en bas? Elle était en bas. D'accord. Donc je me suis dit, bon, elle est pas coupée en deux. Bon, voilà, normalement, tout devrait bien se passer. Finalement, on commence un peu à parler à la terrasse et tout. Je dis, attends, décale-toi un tout petit peu, s'il te plaît. Et là, je vois tout mon latéral, mais massacré. Mais vraiment, il avait. En fait, il y a une Twingo qu'il n'avait pas vue sur un rond-point qui lui a ravagé tout le latéral, mais vraiment, elle était amochée la voiture. D'accord. La roue un peu de travers et tout. Ah bien, ouais. C'est propre. Très bien. Et du coup, de cet accident-là, en voulant la faire réparer, parce qu'il n'était pas en tort quand même dans l'accident. Épave ou non? Non, pas épave, mais la voiture part chez Porsche. Et chez Porsche, ils me disent, Monsieur De Gelt, il faut que vous veniez voir, votre voiture n'est pas ce qu'elle est. Arrête! Ah oui. Mais non! Ah ouais, non. Ils m'ont dit ça. Donc moi, je suis allé chez Porsche. Il avait commencé à dégarnir à l'intérieur. La voiture, en fait, elle avait eu un très très gros carton. Ah le bâtard, tout soudé dedans. Une horreur. Une horreur. Elle avait eu un carton devant, derrière le toit, jusqu'au, les connaisseurs, ils vont comprendre ce que je veux dire, jusqu'au renfort central de caisse qui a été redressé. À savoir, le renfort central, c'est vraiment limite au milieu de la voiture. Donc quand tu viens abîmer ça, un ravage. On va peut-être pas se mettre là-bas dans les bouchons, ma poule. Hein. Non, on va faire demi-tour. Ouais. Et donc du coup, on fait l'emplâtrerie. Je te jure. Donc du coup, procédure, etc. Finalement, elle a été remboursée. D'accord. J'ai été vacciné Porsche, donc la prochaine après c'était plus une Porsche. Ouais. Mais attends, c'était en quelle année ça? Ça c'était en 2000. Attends, j'avais 24 ans. Je suis né en 95. 2017. Il n'y avait peut-être pas car vertical à l'époque. Non, il n'y avait pas car vertical. Il n'y avait pas car vertical. Je pense. Ouais, j'en repasse un d'ailleurs. Je dois avoir le châssis pour savoir si ça ressortait. Je te jure. Tu devrais, hein. Franchement, tu devrais juste pour le kiff. Mais celle-ci, pour le coup, moi j'ai fait en sorte qu'elle soit blacklistée de partout. Ouais. Enfin, en tout cas, celui qui l'a racheté derrière, je sais pas où il est mort avec. Voiture, mais non, il l'a acheté en connaissance de cause. D'accord. Okay. Parce qu'elle était bloquée de partout, bloquée chez Porsche. Oui, chez Porsche, ils rigolent pas du tout avec ça. Ouais. Et ok, donc après Porsche, t'as eu quoi? Après Porsche, je m'étais acheté une BM. J'avais racheté une série 6 en 650. Ah ouais, c'est bien. Ouais, 650 cab. C'est bien. Ouais. Et après, je suis reparti chez Porsche. D'accord. J'ai eu Boxster S, Boxster. Ah mais elle est où la belle Boxster blanche? Elle est vendue? Déjà? Ouais, elle est partie ce week-end. Purée, j'ai même pas vu les photos. Ouais, je l'ai vendue à un gars, elle est partie en Alsace. D'accord, ok. Elle était magnifique celle-ci. Ouais, il paraît qu'il avait, il avait reçu une très belle Porsche, on devait en faire la vidéo, mais elle est partie, bon, très bien. Elle est partie un peu trop vite. Donc après, t'as eu Porsche? Ouais, j'ai eu pas mal de Porsche, Boxster S. J'ai eu une 991 phase 1, 991 phase 2.
Après, j'ai ouvert le garage, donc j'ai arrêté d'avoir des voitures en perso parce que j'avais besoin d'argent à mettre sur le garage. Pour la trésor. Exactement. Après, je me suis acheté ma première Lambo, la Huracan. Ouais. Et on s'est connus à ce moment-là, toi et moi. Ouais, bah quand on s'est connus, je venais à peu près de la vendre ou je l'avais déjà. Non, tu l'avais encore. Je l'avais encore, ouais. Sûr. Oui, je l'avais encore. Sûr. Je l'avais encore, celle-ci exceptionnelle comme voiture. Tu l'as tarté? Ouais, j'ai roulé fort. Comme un ouf? Je dirais pas comme un ouf, mais j'ai bien roulé avec. Ouais. J'ai bien roulé avec, je l'ai gardé 1 an. Et après, j'ai acheté, comme vous le savez, le beau Urus, que pour l'instant j'ai encore. Le beau Urus. Tu l'aimes bien? Ouais, j'adore. Mais je suis en tâtance là. Qu'est-ce que tu veux? Bah, je sais pas. Je regarde Ferrari, je regarde 488 Spider, je regarde F8 Tributo, je regarde Huracan Evo Spider aussi. Ouais. Je sais pas, je regarde. Mais le Urus est exceptionnel, hein, c'est une super voiture. Mais c'était un rêve, je l'ai eu, je l'ai roulé cet été, j'ai beaucoup roulé avec. Oui, c'est vrai. Je lui ai collé depuis, franchement, je crois qu'en même pas 6 mois, je lui ai collé 8000 bornes, ce qui est beaucoup. C'est beaucoup, ma poule. Hein. Ouais, pour un Urus, c'est beaucoup. Hein. Et c'est fait pour ça, j'ai envie de te dire. Ah ouais, non, monsieur. Moi, de toute façon, les voitures, je les laisse jamais dormir. Ouais, voilà. Je les laisse pas dormir et donc je sais pas encore. Je réfléchis. Bah, on verra. Ouais. On peut tarter, on peut conduire un peu vite. Ouais. Les gens, ils écoutent un peu le son, la famille, sans qu'on se tue. C'est compris, mais quand même, vous avez signé pour ça, l'ami. Vous êtes abonné pour ça, non? Écoutez ce son. T'as vu, son d'origine. Après, ça tient pas le pavasse, hein. Tu sens que ça danse, quoi. Ah oui, on va refaire le tour du rond-point, il y a une belle ligne droite. Ouais, pas de souci. Mais oui, non, faut. Là, ça va, la chaussée elle est sèche, mais malgré tout, même ça. Ouais, c'est sec, c'est sec. Ça va. Mais oui, il faut qu'on entende ce son. Ce doux son incroyable. Tu V8 6 litres 3. 6 litres 2. 6 litres 2 6 litres 2. Pardon. Mes excuses. Tu sais qui nous avait foutu dans la merde avec ça à l'époque? C'est GMK, frère. Ah ouais? Ah, il nous a niqué quand il a fait ça. Parce que GMK la même, hein, d'ailleurs, en roadster. Ça raconte l'anecdote? L'anecdote, c'est qu'à un moment donné, au tout début, Georges, il présentait ses AMG et tout ça. À l'époque, beaucoup d'AMG. Hein. Et 1663. Ouais. Celle qui était camo, là. La 507. Black Series. Non, il y a AMG, tu vois. Bref. Et je sais pas, l'enfoiré, il fait le connaisseur et il dit dans la vidéo, bon, de toutes les manières, on dit pas 63 parce que c'est un 6 litres 2 à la base. Tous les abonnés se battent, frère. Tous les abonnés, pendant des années, dès qu'on disait le mot 63, ils disaient 6 litres 2 à cause de cette vidéo-là. Ouais. Et donc maintenant, même moi, des dizaines d'années après, je dis 6 litres 2. Voilà, pour la petite anecdote. Il m'a niqué ma vie quand il a fait ça, frère. Oh, tu connais rien. GMK, il a dit c'était un 6 litres 2. Il est à Dubaï d'ailleurs, là, ce ouf. Ouais, j'ai vu en story, ouais. Une Rolls Mansouri qui conduit, frère, hein. t'as vu? Non, la verte. Ah oui, la verte. Allez, c'est parti. Putain. Ah, ça marche, hein? Ouais, ça marche. Ça motrice rien, frère. Ouais. C'est un dragster, c'est le dragster allemand, ce machin. Mais ça a toujours du charme. Ouais. Ça a toujours du charme. Il y a eu un carton là. Ça a toujours du charme, c'est toujours bien. Ok, mon Calvin, le nouveau garage, c'est quand? Alors, le nouveau garage. Enfin, le nouveau showroom. Ouais, nouveau showroom. On déménage pas trop loin. On va sur Boissy-Saint-Léger, donc à peu près à 10 minutes de là où j'étais actuellement. Pour plus grand, on va quasiment doubler la capacité de stockage. Des bureaux beaucoup plus grands aussi pour accueillir les clients dans de meilleures conditions. Donc beaucoup mieux. Normalement, si tout se passe bien, d'ici un petit mois. J'attends, j'ai du matériel, en fait, je refais tout le bardage de l'entrepôt. C'est cher? Ouais, les travaux, c'est cher? Ouais, c'est cher. Vraiment cher? C'est cher. Après, genre quoi? On va arriver à peu près à 150 000 € de travaux. C'est bien, hein? Ouais. C'est cher, hein? Mais c'est dans l'objectif justement d'avoir un beau local et nous aujourd'hui c'est notre vitrine, hein, les locaux. Ah bah évidemment. Quand les clients arrivent et que tu as des locaux qui donnent pas, tu peux pas te permettre de vendre des voitures hyper haut de gamme, enfin ça fait contraste. Ouais. Alors que là ça va être des locaux qui vont être rassurants, propres, neufs, aux normes. Je suis mort, tu m'as dit rassurant. Ouais, c'est rassurant en tant que client. Moi je me mets à la place d'un client lambda qui va t'acheter une caisse à 200 000.
il arrive, ta toiture est fuie, tes bureaux ils sont pas chauffés, c'est pas beau, enfin ça donne pas envie de faire un chèque de 200 000 €. Moi jusqu'ici, jusqu'aujourd'hui, il y a un garage que j'oublierai jamais et que les abonnés vont être d'accord avec moi, c'était le garage de Mehmet. Le garage de Mehmet à Dieppe, PSR Performance. Ce garage Calvin, frérot, énorme, marbre tout noir, tout en LED, très sombre, tu vois, mezzanine. Et tu sais, lui c'était un kiffeur. Il mettait, tu sais, l'odeur là, tu sais, la vapeur, Baccarat là, tu sais. Ok. Une odeur qu'il y avait jamais j'oublierai. J'adorais ce garage. J'adorais ce garage. Et Mehmet que j'ai vu ce week-end d'ailleurs, hein, pour ceux qui ont vu ma story, va très bien. Et j'espère que bientôt il va revenir aux affaires quand même, quoi. Il avait un très beau garage. Et toi dedans c'est quelle couleur? Alors dedans, moi mon code couleur ça a toujours été noir et blanc. Ouais, bah voilà. Donc je garde ces marques là parce que mon logo est comme ça, mes cartes de visite sont comme ça, etc. Donc ça va être pareil. En gros les murs à 1 mètre ils vont être noirs, le reste blanc. Toute la toiture, il y a certains éléments, les IPN de la toiture, ils vont être noirs. Et le sol, par contre, le sol, je vais changer. Le sol, je ne vais pas remettre le polyal comme j'avais là actuellement. Non, parce non. Que, ça y est, classe. Ouais, je veux autre chose. Donc j'ai en tête ce que je veux faire. Je sais pas encore la couleur, mais bon, ça sera une petite surprise. Mais je vais faire un truc joli. Bah évidemment, la famille, on sera là-bas pour vous filmer tout ça, que ce soit en story ou en vidéo. Parce que bah, Calvin, c'est la famille. Et voilà, putain, j'ai réussi quand même. On a réussi à se s'entrecloquer la classée AMG. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à la base, il a rentré cette voiture. Un ouf, le mec. Hein. Il m'appelle, hyper content. Ah frérot, tu vas kiffer ta tête. J'ai rentré ça, elle est trop belle, elle est machin. Tu la veux? Regarde hein, comment il est fou. Hein. Moi, je dis non. Pourquoi je dis non? Parce que je me suis dit, ah, Zeb, 4 cylindres, les abonnés, il n'y a rien qui vont me casser la tête avec. C'est pas une machin. Bon, j'ai dit non. Après, un soir, il vient dîner à la maison, le chinois. D'ailleurs, faut qu'on remange, hein, frérot. Oui. Il revient manger. De ouf. Il revient manger chinois à la maison. Je lui dis bon, je la veux. Il me dit non. On s'entend pas. Bon, je dis ok. Je retente un autre jour, tu vois. Je suis chez lui, le jour où je lui prends la Focus RS. Je trifouille dans la voiture, je mets mes LED de mes couleurs que je veux. T'as commencé à t'installer. Je fais ça, je me suis installé, j'ai mis un pied déjà dans la voiture. Et ça, et si je réessaye un coup, il s'assoit et ce jour-là, frère, j'avais envie de le tuer. Qu'est-ce que t'avais eu ce jour-là? Il était avec des problèmes. Qu'est-ce que j'avais eu ce jour-là? Je sais plus quelle merde, mais j'avais la tête ailleurs. Je sais plus, j'avais une merde à gérer. Eu, Cal. Ah ouais, le litige avec la Porsche. Le litige avec la Porsche. Bon, il n'est pas dans son état, il a le seum, il est pas bien. Et tout ce que je dis, il dit non. C'est-à-dire même à un moment donné, j'ai proposé un vrai deal, frère. Non. Bon, ok. Et là, aujourd'hui, ce matin, on s'est au téléphone pour parler de conneries. Et on parle de la classée, il me dit bon vas-y c'est bon, viens on fait. Et on a trouvé un arrangement. C'est incroyable. Il faisait beau, non? Comme quoi il y a des moments frérot, il faut que les planètes soient alignées. C'est vrai. Merci mon Calvin. Avec grand plaisir. Merci mon frérot. La famille, n'hésitez pas. Abonnez-vous à Calvin sur Instagram, Calvin LCDA. Voilà. Et là-dessus, il poste les photos, les annonces, les stories, etc. T'es content que Hidalgo elle dégage? Imagine, il nous cloque pire. Bah, alors, moi, bon, vous le savez, moi, Hidalgo, en fait, elle est aux antipodes de ma façon de penser en termes d'automobile, donc je ne peux pas accepter cette femme, je la déteste. Et donc, du coup, quand on m'a annoncé, parce que mes amis aussi savent que je l'aime pas, et j'ai un pote à moi, il m'envoie l'article dans le Parisien, comme quoi elle s'en va, donc moi je t'explique, j'ai bu une belle coupe bien bullée le soir de sa destitution, et un abonné m'a dit, attention, il m'a dit une belle phrase d'ailleurs, il m'a dit on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on retrouve. Exactement. Et apparemment, pareil, des abonnés avec qui je converse, voilà, parce que j'aime bien parler de ça, m'a dit qu'elle aurait désigné quelqu'un qui, apparemment, hein, je reste sur des suppositions parce que j'ai pas été vérifié, qui voudrait mettre tout Paris à trafic limité. Donc là on serait sur une step encore plus importante. L'abonné en question a tout dit. On sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne, ma poule. Ouais. On verra. L'avenir nous le dira. Dieu seul sait. Ouais. Dieu seul sait. Merci la famille d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me bombarder de likes, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo, regardez-la en famille et le petit commentaire pour le référencement qui fait toujours plaisir. Calvin, merci à toi, frérot. Avec grand plaisir. Je viens de regarder. J'ai une coupe folle avec le Roadster. Petite coupe, une Roger Lanzac. Et moi, la famille, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!